rappelle, mesdames, messieurs, que cette partie se joue en 3 manches gagnantes. Ils ont attendu que Cannes gagne. Nous repartons pour ce 3e set. Partenaire, on est pour les deux. Elle est présente aujourd'hui. C'est la mutuelle étudiante scalaire. La scalaire, la mutuelle des volleyeurs, bien sûr. Nous allons continuer ensemble à entamer ce 3e set. Le Charnier mène actuellement 2-7-0. Au service de Xavier Richefort. Et c'est Xavier Richefort qui repart au service pour cette 3e manche. PSG a gagné la première 15-8, la deuxième 15-11. Et là, Escan, dos au mur. La Escan qui a dominé toute la saison régulière, finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, qui paraissait inaccessible en début de saison et qui en ce moment est accroché, et même plus qu'accroché, par une équipe qui vient de l'enfer quasiment, puisque cette équipe d'Anières a été repêchée, elle descendait en 2e division, elle a été repêchée dans le cadre de la structure du nouveau PSG Omnisport, et la voilà en finale du championnat de France, où elle tient plus que bien sa place. Et elle fait douter un petit peu même les joueurs de Cannes, à l'image de Jacques Yoko qui a mis ce ballon dehors, mais surtout qui doute, Jacques Yoko. Et ça, c'est grave pour la Escan parce que c'est souvent lui qui a tenu un petit peu la baraque. Et là, il a donc redonné le service. Mais actuellement, Jacques Yoko est à 50% d'efficacité, ce qui est sûrement son plus mauvais score depuis le début de la saison. Et la dynamique est du côté du PSG. Balle un peu basse, donc qui s'expose au contre. On va lui redonner. Et il était de nouveau dans le contre. Et c'est donc Olivier Rossard et Gino Brousseau. C'est pas deux spécialistes du contre, mais pour l'instant, ça marche très bien. Regardez l'homogénéité des deux joueurs. Et c'est Gino Brousseau qui ferme bien l'intérieur à Jacques Yoko. Pour le bon service. Et ramené par Cannes. Et Rossard derrière avec une volonté de tous les instants. Il y a toute la famille Rossard qui est dans les tribunes. Son frère qui va jouer tout à l'heure le match pour la 3e toise, Philippe. Jacques aussi qui est venu de Cannes, le père. Martin Teffer qui a repris sa place dans le 6 de départ. Et qui donc attaque à l'aile gauche. Martin Teffer qui a repris la place à Yann Sanchez, qui est donc reparti sur le banc. Eric Lovax, fond de terrain pour un service flottant. Ah ouais, bien flottant, oui. Il a perturbé la réception de Djordjevic. Sanction immédiate avec le contre. Eh oui, réception moyenne. Le passeur n'a pas été trouvé. C'est Tchekhov qui se retrouvait à la passe. Et le point est marqué par Cannes. 1-2. Cette fois-ci, la réception est meilleure. Et vous voyez la différence. Superbe service. Et point direct. PSG 3, Cannes 1. Ah, Patin l'avait dit, il a répété à la causerie vers midi et demi. Le service sera crucial aujourd'hui. Oh, et le contre aussi. Un temps mort qui est demandé par Jean-Michel Roche. Essayez de casser ce service qui déjà les avait fait revenir de l'enfer à 7. De 6-1, ils sont revenus à 6-6 sur des services plusieurs fois dans le tournoi. Commencez à vous poser des questions, baissez la tête, c'est pas le moment. Ouais, tout de suite, bougez tout le temps au moment du temps mort, au moment du service matché. Allez, confiance en vous. C'est vrai que c'est pas le moment de se poser des questions. Et oui, mais quand on est mené 2-7-0, 4-1 en finale du championnat de France, c'est pas facile non plus de ne pas se poser de questions.
Surtout quand on voit que c'est Xavier Richefort qui contre Martin Teffer. David contre Goliath. 1m85, comédien qui continue à jouer la comédie tout en menant sa carrière de volleyeur. Il y a d'ailleurs dans cette équipe de PSG beaucoup de semi-pro, hein, des pros. Il y a Brousseau, il y a Tchekhov, il y a Rossard et un petit peu de Djordjevic. Et encore un service gagnant de Brousseau. Après un temps mort. Donc vraiment dans la tête, ils sont bien les Parisiens. Dans la tête et dans le bras aussi, parce que le bras de Gino, il n'a pas tremblé pour cet ace supplémentaire. Là, il met en difficulté la réception. Et c'est normal, c'est encore le service qui a fait le point, vous l'avez vu. Réception moyenne, passe moyenne et l'attaque elle est contrée. Parce que c'est facile pour le contreur. Elle est contrée par Xavier Richefort, une fois de plus. Richefort, il a joué dans Carmen à Bercy. Et il joue dans pas mal de pièces à Paris. Et puis il est à l'aube, dit-on, d'une très bonne carrière de comédien. Et là, il n'est pas à l'aube d'une bonne carrière de volleyeur. Il est en plein milieu. Oui, le ballon a touché le haut du filet. Il ne faut pas qu'il pleure, Gino Brousseau. Son équipe mène 6-1. Et voilà Richefort, qui a décidé l'année prochaine de continuer à être volleyeur. Il y aura d'ailleurs quasiment pas de changement dans l'effectif de cette équipe de PSG Asnières, quel que soit le résultat du match d'aujourd'hui. Olivier Rossard qui continue à jouer les mains, ce qui a le don d'énerver sûrement les attaquants. Et pourtant ils sont hauts les attaquants, hein. 3,32 pour TFR. C'est une bonne hauteur d'attaque. Richefort, il n'a pas pu récupérer le ballon. Pourtant, il avait été bien freiné. Mais c'est vrai que quand on les voit, les Canois, le dynamisme est de l'autre côté du filet. Et il faudrait retrouver un petit peu cette joie de jouer pour inquiéter les Parisiens. Quelle bonne combinaison. Et on a failli voir une superbe défense du côté de Cannes aussi. Le superbe, regardez. Yoko est battu et Djordjevic il attaque, il n'y a plus personne en face. Une belle combinaison du PSG. Voilà, service Tchekhov a mis en difficulté tout le monde. Et Yoko est revenu au compte. Yoko est revenu pour bloquer Djordjevic. Chambertin au service, Yoko et Soïka sont devant. C'est une des bonnes formations de la S4. Pas comme ça longtemps, car on va tourner tout de suite. Bien varié parce que vous voyez, il est venu attaquer plein centre Djordjevic et c'est Soïka qui s'est engagé sur la fixation, qui n'a pas pu ressauter. C'est Yann Sanchez qui attaque aux 3 mètres. Sur une excellente passe arrière de Chambertin. Et Brousseau qui s'en sort bien, il est contré mais le compte va dehors. Il s'en joue des choses en ce moment. Les volleyeurs du PUC qui sont en train de regarder cette rencontre, ils savent que si Cannes est champion de France, ils sont automatiquement qualifiés en Coupe d'Europe, quel que soit le résultat de la finale de la Coupe de France. Et si PSG est champion de France, eh bien il leur faut absolument battre Cannes samedi prochain pour être en Coupe d'Europe. Alors que le vainqueur et le vaincu de Saint-Étienne 7 tout à l'heure, eux seraient européens. Et c'est pour ça d'ailleurs que les supporters de Saint-Étienne sont pour PSG Asnières actuellement. Ça serait formidable si le volley parisien la saison prochaine avait 2 grandes équipes. Ça serait extraordinaire pour tous nos copains du PUC, les Fabiani, les Mazon, les Glen Haug et puis les autres. On demandera simplement que leurs dirigeants et leurs présidents fassent preuve singulièrement d'un peu plus de retenue dans leur discours. Parce que quand on veut être un grand dirigeant, il faut être proche du sport et il faut être proche des autres clubs aussi. Et ne pas vouloir être au-dessus de la mêlée avec des mots qui n'ont pas de place. Le président du PUC se reconnaîtra facilement puisqu'il a fait l'unanimité contre lui lors du discours de l'Assemblée Générale du PUC. Mais les joueurs, eux, sont extraordinaires.
Et ça tourne toujours, le score bloqué à 6-1. Et Tchekhov qui sent que c'est le moment d'essayer de décoincer ce score. Il sait que ses coéquipiers peuvent devenir fébriles et donc il veut se mettre à l'abri tout de suite, Tchekhov. Et c'est vrai que c'est le moment. Il ne faut pas grand-chose pour que le break définitif soit fait. Service Jurkovic. Bon service. La preuve. La preuve pas donnée. Ouais, mais ils s'en sont bien sortis et Xavier Richefort a super bien joué le coup. Le ballon revenait directement à Kahn. Il a contré donc cette attaque sur ce retour direct et il a pu reconstruire après. Et vous voyez Olivier Rossard toujours dans les bras du contre. C'est peut-être un tournant ce 6-1, celui qui va débloquer le score. Et Rossard il est à 100% de réussite et à l'attaque et là avec un ace supplémentaire. Et on a vu le bandanière très serein. Olivier Rossard aussi. Individuellement, je veux de la révolte. Hein. Là, sans déconner, vous vous regardez tous. Vous allez au bloc. Vous sautez plus du tout sur aucune fixation. Vous allez aux ailes. Mais aux ailes, vous me foutez des pompes. Vous me durcissez un peu plus au service. Ce qu'on a annoncé, on le fait. On le fait bien à fond. Confiance en nous un petit peu. Allez. Maintenant. Et la haine un petit peu. Allez. Faut se révolter, hein. Alors les consignes de Jean-Michel Roche, jouer le contre à l'aile. Alors qu'on voit les stats, évidemment les services là sont en faveur du PSG, contrairement au second set. Et on voit que tout de suite le score a été large. Puisqu'au niveau de l'attaque, ils sont toujours loin devant la Escan. Alors donc consigne au niveau du contre, on bloque l'aile du PSG. Ici Richefort a entendu ça, je pense qu'il va jouer par le centre. Sanchez, lui, il s'est pas posé de questions. Attaque croisée, puissante, quasiment dans les 3 mètres. 1-7. Voilà, Brousseau en réception, Tchekhov en attaque et un petit peu économisé par Richefort dans ce set. Et là, Tchekhov avec un double appel latéral qui a permis donc de se démarquer du contre. Oh, il s'en veut, Tchekhov. Il s'en veut d'avoir manqué ce service, mais Sanchez, 3,36 aussi, c'est bien, c'est bien. Voilà, Tchekhov s'est remis, je dirais pour lui-même, dans sa tête, les choses au point. Oui, parce qu'elle n'était pas évidente à frapper. Et Tchekhov toujours à 100% de réussite. Et on est au courant de la qualité de sa saison puisque le sélectionneur de l'équipe russe, alors qu'il n'avait jamais joué en équipe du RSS, qu'il avait toujours été dans les présélectionnés mais jamais sélectionné, le sélectionneur de l'équipe russe vient de l'appeler en équipe du Russie. Et un point supplémentaire sur cette action. Le ballon a roulé sur le filet. On va le voir sur ce ralenti. Le filet et c'est dehors. Ah, pas mal de chance pour le PSG. Un contre. Lovac qui se retrouve à la passe. Un contre encore. Position d'attaque pour Djordjevic. Et ça marche. Ça marche et le score, c'est invraisemblable, mais de 9-1 pour le PSG face à Cannes. Et nous sommes dans le 3e set. Superbe attaque de Djordjevic, bonne détente aussi et on voit le ballon passer au-dessus des mains du contre. Ouais, défense de Richefort. On va rendre le ballon à Kahn et on va la donner à Yoko sûrement, voilà. Et encore une défense, elle est signée Rossard. Mais il faudra encore défendre pour faire le point, car c'est Yoko. Et Yoko marque. Joli point, très joli point. On a vu en exercice, je dirais, la majorité des acteurs de cette rencontre. Cornei Soica au service, le Roumain. Out. Il manque son service, mais pour vous montrer qu'il y a de très bonnes relations entre Cannes et le PSG, qui vont peut-être partir en stage ensemble d'ailleurs au mois d'août. Eh bien, il avait un problème de visa pour passer par l'Autriche pour aller en Roumanie, Soica. Et c'est M. Periou, le vice-président d'Anières, qui s'est occupé de son visa.
et qui lui a rendu tout à l'heure avant le début de la rencontre. Un bon ballon pour Richefort. Et Gino Brousseau vient de démarquer. Et 10 à 1. À 10 à 1 qui à Noël, avant Noël, alors que l'équipe d'Asnières était à la 8e place et se débattait dans les fins fonds du classement, aurait pensé que l'équipe aurait mené 2-7-0 et 10-1 en finale du championnat de France. Personne, absolument personne. Mais le match n'est pas gagné, il est loin d'être gagné quand on joue contre une équipe comme l'AS Cannes. Même à 10-1. Mais enfin, on a rarement vu des renversements de situation. J'en ai vu un seul, je crois, lors des championnats d'Europe en 79, c'était à Toulouse, où au 5e set, l'équipe de France était menée 10-1 contre la Roumanie, et elle avait quand même arraché sa qualification en revenant de 10-1, donc à 15-12, je crois que ça avait fait. C'est la seule fois où j'ai vu un score aussi large. Et ça va plus, Cannes est en perdition parce que c'est Thierry Glovax qui rate une réception, lui, un des meilleurs réceptionneurs de France. C'est dans la tête, docteur, qui doit être triste, Bernard Cohen, président de l'AS Cannes, qui fait tant pour le volley et pour son volley. Et heureusement, Jurkevic se remet en scène. Bernard Cohen, il a gagné 4 titres comme joueur, il a gagné 2 titres comme entraîneur. Il pouvait réussir un grand chelem jamais fait, c'est-à-dire avoir son premier titre comme président. Et ben pour le moment, son équipe est menée 11-1 dans le 3e set. Et vous parliez de tête, je crois que la tête du PSG est solide actuellement. Il faut quand même savoir qu'en perdant 2 tie-breaks au play-off 21-19, ils auraient pu sombrer complètement lors du 3e match. Ils ont infligé un 3-0 à Saint-Etienne qui leur a permis de se qualifier. Donc je crois qu'actuellement, c'est vrai, cette dynamique et cette tête, elle est bien sur les épaules du PSG et elle va les amener vraisemblablement au titre. Enfin, tout du moins, ils sont à 4 points du titre. Et vous avez vu, il ne faut pas oublier de contrer Jacques Yoko. Quand on oublie de contrer, Jacques fait le point. Jacques Yoko, il a été sollicité 11 fois en attaque. Pour l'instant, il n'a que 4 réussites. Et donc, c'est insuffisant. Mais le petit bras du côté d'Asnières se traduit donc par plus de feintes. Et c'est un moment délicat à gérer. Il faut aller jusqu'au bout. Et s'ils remettent les Cannois en confiance, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Oui, voilà des points manqués. Des deux côtés d'ailleurs. Qui va faire une bonne attaque? Yoko peut-être. Défend. Ça défend encore. Il ne faut pas attaquer. Gino était derrière les 3 mètres. C'est Richefort qui compte. Incroyable. Sur une série de non-attaques, de non-jeux, où tout le monde avait peur de tout faire, c'est Yoko qui est Richefort qui vient réussir un compte. Ah, Richefort extraordinaire. Il est devenu très régulier à la passe et maintenant s'il se met à contrer. 4 contre gagnants pour Asnières en ce 3e set. Et Richefort donc qui permet aux siens de revenir. Et Yoko contré encore par Djordjevic. 12-2. L'attaque de l'AS Cannes est en perdition. Et le bras d'Olivier Rossard au service qui ne tremble pas. Et le bras de Sanchez non plus. Une belle saison, Yann Sanchez, même si aujourd'hui ça ne se passe pas bien. Pour lui, si, parce que lui fait un très très bon match. Mais il a fait de très bons matchs tout au long de la saison. Là, on le voit attaquer sur la ligne. Et Yann Sanchez, il est au service. Voilà la confiance. La confiance parce que Richefort a été chercher Brousseau 3 mètres à l'aile gauche alors que tout le contre était serré ici. Et vous voyez donc, Soika arrive mais un petit peu en retard. Et là, c'est ce qu'on appelle lâcher le bras, c'est-à-dire qu'il a tout donné. Tchekhov qui frappe aussi. Là, il n'y a rien à faire. Rien à faire, la hauteur est pour Yoko.
Beau sauvetage de Sanchez, mais Cannes ne pourra pas attaquer. Gaspiller des balles. Ah oui. Gaspiller, Yoko qui demande à Jean-Michel Roche de demander un temps mort. Patin, lui, ça va bien. Il est content. Richefort qui sert de près. Les Canois qui demandent à essuyer le terrain. Effectivement, il est mouillé dans la zone des 3 mètres. Et l'arbitre, jugeant que c'était un petit peu dangereux, va permettre aux Canois d'essuyer le terrain. Voilà, on va pouvoir servir. Un service court sûrement. Sur Glovat. Non, fond de terrain, Jurkovic. Et Yoko dehors. Ça va de plus en plus mal pour Cannes. 13-2, 2-7-0, 13-2 pour le Paris Saint-Germain. Le voilà, le service court. La balle est freinée. Un ballon d'attaque pour Djordjevic à l'aile gauche. Et ça marche. 14-2. Balle de match. On joue depuis 1h20. 1h20, c'est plus qu'une surprise si le PSG l'emporte 3-0. Attention, Richefort, qui n'a pas été loin d'être le grand bonhomme de ce match. Et c'est fait. 15-2. C'est une surprise invraisemblable dans le championnat de France. Le plus petit des qualifiés au play-off. Celui qui était passé par la petite porte à Roanne, puis par la petite porte à 7, qui s'en vient pulvériser Cannes en finale du championnat de France. 15-8, 15-11, 15-2. L'AS Cannes laminée pour sa première finale parisienne. L'AS Cannes qu'on revoit samedi prochain sur Canal contre le PUC en finale de la Coupe de France. L'AS Cannes qui va certainement être troublée, traumatisée avant ce match. Et du côté de PUC, ça va redonner des forces à l'autre club parisien. Mais que ça doit être dur pour Bernard Cohen, que ça doit être dur pour toute cette équipe de Cannes qui a quand même largement dominé la saison. Gérard, c'était quand même la meilleure équipe française, l'AS Cannes. C'était la meilleure équipe française, mais c'est vrai que sur la fin, la dynamique du PSG l'a emporté. Et je crois que c'est dans la tête que ça s'est joué. Techniquement, je pense que Cannes a encore plus d'arguments que PSG Asnières. Mais cette dynamique de victoire que Asnières a pu construire au fur et à mesure de la fin de saison s'est avérée déterminante. Et aujourd'hui, donc, on en a la conclusion. Ça a failli se produire à 7, ça s'est produit à Paris. Mais regardez-les, parce que regardez aussi la qualité de ce groupe. Alors nous, pour les suivre très souvent à l'entraînement au Courtille à Asnières, petite salle, mais où ils ont trouvé beaucoup de chaleur. Ils ont formé un groupe, et sans un groupe, sans le groupe de Patin, sans le groupe du président Le Guillou, sans le groupe du vice-président Monsieur Perriou, on n'a pas non plus de grandes victoires en sport collectif. Et tout le monde s'y est fondu, aussi bien les hommes forts comme Rossard et Brousseau, que Tchekhov qui venait de sa Russie, et puis tous ceux qui étaient là et qui ont fait Asnières, et le groupe qu'il y a derrière Asnières, parce que les équipes de jeunes, n'oublions pas que les juniors garçons, les juniors filles et les cadets sont en finale du championnat de France dans cette équipe. C'est donc un grand moment que Bruno Poulain va nous faire vivre avec eux. Alors, André Patin, le plus beau jour de votre vie? C'est un des plus beaux en tout cas. Excusez-moi, je suis un peu ému là. Si vous voulez, bon, je renoue avec le haut niveau, avec le titre. Moi, c'est vraiment, quand je les vois comme ça, heureux comme ils sont, ça me fait, ça me remue quoi. Ça me remue vraiment. Je suis vraiment content pour eux parce que c'est vraiment un bon groupe. Des mecs en or qui ont bien bossé, qui ont cru tout le temps. Et c'est dommage pour Cannes parce qu'ils ont que ça se passe comme ça alors qu'ils ont dominé toute la saison. Mais bon, c'est la formule je vais pas faire la fine bouche. C'est la formule qui est comme ça. C'est une fois ils l'ont eu eux. Je suis ravi. Je suis ravi. J'embrasse tout le monde. On va vous laisser aller avec les joueurs savourer ce moment exceptionnel. Oui, moment exceptionnel puisqu'ils vont recevoir la Coupe de championne de France par le nouveau ministre des Sports. Vous voyez les stats de Tchekhov. Il a fait un match extraordinaire. Regardez, 80% à l'aile droite, 72 au centre, 55 à l'aile gauche, 64% des 3 mètres.
c'est-à-dire qu'il a attaqué 39 ballons avec 67% de réussite. Oui, Sur le match d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien à dire. Le PSG a été la meilleure équipe aujourd'hui. Et surtout, le PSG a dominé dans des secteurs qui n'étaient pas les siens, comme l'attaque. Et donc c'est en toute logique qu'ils ont remporté, mais c'est vrai que l'écart est important. Qu'est-ce qu'il va dire Jean-Michel Roche, le pauvre, qui doit être déçu? Pour ça, il faut que Bruno mette son écouteur. Jean-Michel Roche, une énorme déception, je suppose. Cannes a raté sa finale. Ouais, c'est un petit peu cruel, surtout que je pense qu'on était prêt pour cette finale. C'est ce qu'on appelle un jour sans. Il n'y a pas d'explication particulière. Bon, c'est vrai que les services matchés d'Anières nous ont posé quelques problèmes. Et je pense pas que ce soit le truc essentiel. On n'a pas été mentalement, on est peut-être un petit peu fatigué. On a du mal à complètement gérer notre jeu. C'est vrai que la semaine dernière, c'était déjà un petit peu le cas. Bon, maintenant, il va falloir se retourner très vite. Il y a la Coupe de France la semaine prochaine. Et là, il faut qu'on fasse un grand match la semaine prochaine. Et c'est vrai que c'est une énorme déception pour tout le monde. Surtout après ce qu'on a fait pendant tout le championnat régulier et la Coupe d'Europe. Bon, ceci dit, c'est la formule des playoffs. Je crois qu'il faut l'accepter dignement. C'est pas facile, mais c'est comme ça. La blessure de Teffer il y a un mois, est-ce que ça a un peu déstabilisé le groupe? Je crois qu'on peut pas dire ça parce qu'on a fait premier tour contre Poitiers où on n'a pas eu trop. On a fait deux très bons matchs. Bon, à 7, on a quand même battu les 3 équipes, même si c'était là. Parce que là, aujourd'hui, il n'y avait aucun ressort, il manquait des choses. Et c'est peut-être la peur de gagner. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est vrai que depuis le départ, on prône un petit peu une politique de confiance où on ne se pose pas trop de questions. Mais ça reste quand même une équipe qui est un petit peu jeune. Bon, on a rencontré une équipe qui est arrivée là un petit peu par... ils ont eu du mal, ils ont terminé 6e de justesse. Ils ont eu une dynamique de les victoires qui s'est mis en place. Et en plus, sincèrement, ils pratiquent un très très bon volleyball. Nous, on a été en dessous, eux étaient à leur niveau. Basta, ils ont mérité leur victoire 3-0, il n'y a rien à dire là-dessus. Merci Jean-Michel Roche. Superbe Jean-Michel Roche, quand on sait aussi que pendant les playoffs, il y a maintenant une semaine, il aurait suffi que l'AS Cannes ne joue pas complètement le jeu le dernier jour contre 7 et mettre des joueurs au repos et par exemple se laisse battre pour qu'ils n'aient pas à jouer le PSG en finale et qu'ils aient à jouer 7 et que Bernard Cohen, Jean-Michel Roche et tous les joueurs ont joué le jeu à fond, se sont sortis les tripes et ont éliminé 7 et donc permis la qualification de PSG. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne sont pas récompensés. Mais c'est vrai aussi que le sport conçu comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est sûr que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais parce qu'en plus, Jean-Michel Roche craignait davantage le PSG Asnières pour une finale à Paris que 7. Et donc, c'est tout à leur honneur d'avoir pas faussé le championnat et d'avoir joué le jeu à 7. Et Jean-Michel Roche parlait de cette formule des playoffs. Il faut également se rappeler qu'il y a 4 ans, Cannes a été champion de France sur un match alors que Fréjus avait dominé toute la saison. C'était hissé même en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Modène où ils avaient perdu au tie-break. Et que lors de la finale à Paris, eh bien, c'était Cannes qui avait créé la surprise en gagnant 3-0. Aujourd'hui, c'est eux qui en sont victimes, mais c'est vrai que cette formule est un petit peu difficile pour des gens qui ont dominé toute une saison. Mais c'est tout à l'honneur d'Asnières qu'on voit ici, qui sont en train d'offrir la coupe à leurs supporters. Oui, puis c'est aussi un... Bon, il y avait des judokas qui ont été champions de France dans ce club de PSG Omnisport. C'est la première grande victoire collective du PSG Omnisport. Il y a aujourd'hui, il y a des basketteurs qui sont là, il y a des rugbyman, des footballeurs, mais il y a un ministre surtout avec Bruno. Et un ministre qui est fan du rugby mais qui découvrait le volley peut-être aujourd'hui. Oh, pas tout à fait, parce qu'il m'est arrivé d'y jouer, comme tout le monde, je dirais, à la fois sur la plage, au lycée, même un peu à l'université. Mais c'est vrai, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu sur le terrain un match. Et celui-ci était à la fois surprenant, je crois que tout le monde a été surpris du résultat, effectivement, et en même temps très intéressant, avec 2 équipes de très bon niveau. L'une qui était peut-être un peu trop crispée parce que l'enjeu était important pour elle, et l'autre qui faisait un peu du volley champagne et qui réussissait tout. Il y a des jours comme ça. En tous les cas, c'était un très bon moment, je crois, pour tout le monde. Effectivement. Alors si on parlait un petit peu justement du volleyball, qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu? Ah bien, je crois que ce qui est très agréable dans ce jeu, c'est sa vitesse, c'est l'adresse. C'est un sport à la fois d'équipe, bien entendu, un sport de grand engagement. Et on a vu d'ailleurs comment le rôle du mental a certainement été très important au cours de cette partie. Et puis c'est esthétiquement aussi un très beau sport. Vous préférez rugby ou volley maintenant?
Ah, écoutez, ne me demandez pas de faire des choix comme ça. Moi, je suis ravie puisque mon poste me donne maintenant un prétexte pour voir à la fois le rugby, le volley et encore d'autres sports. Merci beaucoup. C'est vrai qu'elle a de la chance, elle va pouvoir aller voir tous les matchs et puis c'est bien agréable d'aller voir tous ces sports et notamment le volleyball on n'a pas découvert mais dont on a vu l'apothéose du championnat aujourd'hui avec cette surprenante victoire du PSG Asnières. On verra samedi prochain la finale de la Coupe. Gérard Castan, l'équipe de France dans le concert européen, elle a encore des choses à faire. Il y a Gino qui est avec Bruno. Numéro 1 des finales à la Largue Carpentier. Oui, c'est la troisième que je gagne. C'est pas mal. Et c'est pas fini peut-être. Non, on fait juste commencer. On commence à avoir une belle équipe. L'an prochain, ça devrait aller de mieux en mieux. C'est pas mal. Vous avez vécu vraiment une saison étonnante avec la peur même peut-être au début de la relégation, après la quête des playoffs et maintenant un titre. Comment vous expliquez cette métamorphose? Je crois qu'on a passé à travers bien des choses. C'est ce qui a fait que ça a soudé le groupe. Puis on est imbattable. Je ne sais pas, depuis 3 semaines, on est imbattable. Demandez-moi pas pourquoi, mais on est imbattable. C'est pas mal. Pour la saison prochaine, vous allez retrouver la Coupe d'Europe des clubs champions. Qu'est-ce qui va vous manquer peut-être pour réussir une super perte là-haut? De toute façon, il va falloir se renforcer un peu. Mais c'est dur à dire parce qu'on a un excellent groupe là. Il y a une bonne chimie entre les athlètes. Je ne sais pas, ça va être aux dirigeants de décider qu'est-ce qu'ils ont besoin. Disons que là, on a fait l'exploit cette année, mais il va falloir se renforcer un peu pour faire la Coupe d'Europe des champions. Et par rapport à ce que vous aviez connu à Fréjus avec une équipe qui était favorite tout le temps, pratiquement, là, c'est vraiment une autre aventure. Oui, c'est complètement une autre aventure. C'est différent. C'est valorisant aussi parce qu'on est parti de rien et on a monté un truc immense. Je crois que c'est chapeau à tous les joueurs. Est-ce que je peux dire un message? Je voudrais dire merci aux gens de Fréjus. Ils nous ont envoyé un mot avant le match pour nous souhaiter bonne chance. Fait que je leur dis merci. Merci Gino. Et c'est vrai aussi que sans Fréjus, il n'y aurait pas eu PSG Asnières parce que Canal se serait peut-être pas investi. Canal s'est investi parce que Fréjus nous avait emmenés dans le volley. Et c'est un petit peu pour ça qu'en début de saison, on a décidé d'aller faire un bout de route avec l'équipe d'Asnières qui à ce moment-là était en difficulté. Puis alors qu'on a appelé Gino, qu'on a appelé Olivier Rossard, que Jean-Marie Fabiani est toujours resté un petit peu proche de nous. Gérard Castan, vous le savez, parce qu'il commente le volley avec nous. Et puis que c'est un petit peu quelque chose de Fréjus qui est venu à Asnières. Oui Bruno. Oui, avec Nenad Djordjevic, on pourrait dire le plus ancien joueur d'Asnières et qui réussit ici un exploit incroyable. Vous avez aussi tout connu avec ce club. Écoutez, on a tenté de toute façon dès le début. Ça fait un mois qu'on joue bien et on s'est dit pourquoi pas. Voilà, on a réussi un coup à 7, c'est-à-dire on a bien joué contre 3 équipes, contre 7, Saint-Etienne et Pican. Et puis on a dit pourquoi pas chez nous, à Paris, à plein Carpentier et tout, à plein d'histoires. Je suis très content. Vous aviez débuté la saison alors avec pratiquement en National 1B, puis vous avez été repêché. Vous vous retrouvez aujourd'hui champion de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'entraînement, l'arrivée Bon, c'est une longue histoire de toute façon. Bon, grâce à 3 joueurs qui sont venus, c'est-à-dire Gino Brousseau et puis Olivier Rossard et Ruth Svechkov. On a fait un magnifique parcours tous les matchs et tours. Et puis voilà quoi, c'est ce qui donne les probes, quoi. On joue bien et puis voilà, on s'éclate. C'est une équipe bien, les mecs sont sympas, super. Voilà. Merci Nenad. Et en fait, je crois qu'il n'y a peut-être pas plus d'explications à donner. Les mecs sont sympas, c'est super, on s'éclate. Ils se sont construits une équipe à eux tout seuls. C'est pas venu avec de l'argent, c'est pas avec un gros budget, c'est un petit budget dans le championnat de France de National 1, il ne faut pas se tromper. Je crois que c'est le 8e budget à peu près du championnat de France de National 1. Donc c'est pas une affaire d'argent, c'est pas Canal+ qui est venu mettre de l'argent, Canal+ en a mis très peu. Et c'était tout un groupe d'hommes qui s'est construit un titre de champion de France et puis qui s'en va le savourer maintenant. Et c'est une histoire très morale, en fait. Et vous parliez tout à l'heure que Fréjus vous avez amené au volleyball, il vous avez amené également au rêve, parce que Fréjus nous a fait rêver dans des compétitions importantes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le PSG qui fait rêver. Le volleyball français, le ministre en a parlé tout à l'heure, le dynamisme, la joie, c'est tout ce qu'a représenté le PSG Asnières depuis presque un mois maintenant. Et donc, qui est arrivé au bout de son travail.
Voilà, PSG Asnières, donc il sera en Coupe d'Europe des clubs champions la saison prochaine. Cannes sera aussi en Coupe d'Europe, on ne sait pas laquelle. Ou la Coupe des Coupes ou la Coupe confédérale, ça dépendra donc du match qu'on verra la semaine prochaine également en direct sur Canal+. Voilà, et on aura un autre beau match de volley, c'est bien. Là, on va rendre l'antenne, Jean-Paul, parce qu'il est à peu près l'heure et qu'ils ont joué très vite, ces jeunes gens, beaucoup plus vite qu'on pensait. Mais c'est... À la sonorisation, donc Gérard vient de vous le dire, on se... Donc Gérard vient de vous le dire, on se retrouve la semaine prochaine pour avoir la suite et la fin de la saison avec cette finale de la Coupe de France où on retrouvera donc la AS Cannes face au PUC d'Alain Fabiani. Ce sera encore un autre grand moment de volley. Alors je ne sais pas si on aura une surprise comme on a eu aujourd'hui. Les pauvres Cannois, s'ils sont victimes de 2 surprises en une semaine, ils auront du mal à s'en remettre. En tous les cas, ce sera sûrement un très très beau match de volley. Et on se retrouve donc ici avec la même équipe technique, la même salle Carpentier, le même Gérard Costan, et il y aura Bruno Poulain avec lui. Et en face de Cannes, ce sera le PUC. C'est donc samedi prochain. Mais d'ici là, sur Canal, il y a beaucoup d'autres sports. Salut, bon après-midi.